Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Nous allons commencer notre étude de Parashat Vaishlach et j'ai choisi un texte un peu difficile, mais comme on est en petit comité, je pense qu'on va pouvoir malgré tout traverser ce texte. C'est donc un texte du Shlach Kadosh, Rabbi Yeshayahu Horowitz, qui a été le rabbin de Prague après le Maharal et qui, vers la fin de sa vie, est monté à Jérusalem et qui a écrit son livre en quelque sorte comme un testament, si je peux dire, destiné à ses fils, ainsi qu'un important commentaire sur la tfila qui s'appelle Sha'ar HaShamayim. Et donc, nous allons aborder ce passage que je retrouve le texte. Voilà, il est là. Et donc, comme d'habitude, nous allons dédier le cours à la guérison de mon épouse Viviane Chayarut Bat Dina, qui est la refoua shlema v'achlama mihira. Comment elle va? Comment elle va mieux? Eh bien, il n'y a pas grand changement. Et, bon, tant qu'elle sera confinée en cet endroit, bon, le moral n'est pas au beau fixe. Ben oui, évidemment. Et donc, on essaye de trouver une solution en déménageant de RCA pour trouver un appartement qui puisse lui convenir avec une aide à domicile. Bon, bref. Et donc, le Shla a, comme il le fait d'habitude, donné un titre général à cette paracha, Parashat Vaishlach, et il a appelé cette paracha Amud HaGola, le pilier de la Gola. Parce que, dit-il, cette paracha traite de l'état de la galoute, la Gola, jusqu'à la Geoula. Nous n'aurons bien sûr pas la possibilité d'étudier tout le texte du Shla consacré à la paracha, mais le point névralgique, et je crois que c'est le cas de le dire, c'est le thème de ce qu'on appelle le guide hanaché. On a l'habitude d'appeler en français le nerf sciatique. Je ne suis pas sûr que du point de vue anatomique, il s'agisse vraiment du nerf sciatique. Certains disent qu'il s'agit plutôt de ce qu'on appelle le nerf honteux sacré, mais Dédé va pouvoir peut-être nous dire de manière plus précise sa dénomination exacte. Je trouve que ce n'est pas très important d'ailleurs. C'est pas particulièrement important, mais en tout cas, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il s'agit du nerf qui innerve les parties sexuelles, aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Et après avoir relaté les préparatifs que Jacob fait en vue de la rencontre avec Ésaü, une rencontre qui risque d'être orageuse, sinon plus.
la Torah, chapitre 32, versets 25 et suivants, raconte Vayivater Yaakov levado. Et Jacob est resté seul. Vaillé avec Ish Rimo et un Ish, on a l'habitude de traduire par homme, mais Ish, Maïmonide en parle de manière très élaborée. C'est l'un des termes qui, en Lachon HaKodesh, désigne certaines catégories d'anges. Et nous apprenons par ailleurs qu'il s'agit de l'ange d'Ésaü. Vaillé avec Ish Emo, et un homme lutta avec lui, ad alot hashachar, jusqu'à la montée de l'aube. Et donc c'est cette lutte pendant toute la nuit jusqu'à l'aube qui donne son titre que le Shla a indiqué tout à l'heure, Ma'amad Hagola ad Hageula. Vayar, et il constata, l'ange, qu'il lo yachol lo, qu'il est impuissant contre lui. Vayigar b'chaf yirecho, alors il l'a atteint, blessé, b'chaf yirecho, à la paume de la hanche, au creux de la hanche, Vateka kaf yerech Yaakov, et la paume de la hanche de Jacob a été démise, Beheavko Aimo, dans sa lutte avec lui. Vayomer, et l'ange dit à Jacob, Shalcheni, l'ishloach, ça peut avoir plusieurs sens en hébreu. Et le sens qu'il a ici, c'est renvoie-moi, c'est-à-dire laisse-moi partir. Ki ala shachar, car l'aube est montée. Vayomer, et Jacob lui dit, lo achalechacha, je ne te laisserai pas partir, ki im brachtani, si ce n'est que tu m'auras béni. Vayomer elav, ma shemecha, et il lui dit, quel est ton nom? Vayomer Yaakov, et il lui dit, Jacob. Vayomer, et il lui dit, l'ange lui dit, lo Yaakov ye'amer od shimcha. Ce n'est pas Jacob que sera encore dit ton nom, qui im Yisraël, mais qui im ici signifie mais, si ce n'est Israël, qui sarita im Elohim ve'im anashim vatuchal, car tu as lutté avec des êtres divins et des êtres humains, Elohim anashim, vatuchal, et tu as pu. Tu as été capable de lutter aussi bien contre des forces de nature divine, l'ange, et de nature humaine, et cela fait allusion de manière directe à Esav qu'il se prépare à rencontrer, et d'un point de vue de l'histoire, Laban, qu'il vient de quitter et qu'il avait poursuivi. Vaïchal Yaakov, et Jacob demanda, Vayomer, et il dit, Hagidana Shemecha, s'il te plaît, dis-moi quel est ton nom. Vayomer Lamazé Tishal Lishmi, et il lui dit, pourquoi cela demandes-tu après mon nom? Vayevarer Oto Sham, et il le bénit là-bas. Vayikra Yaakov Shem Hamakom Peniel, et Jacob appela le nom de l'endroit Peniel. Peniel, c'est un terme qui constitue une contraction de panim, le visage, et el, divin, qui raïti Elohim panim el panim, car j'ai vu le divin
panim el panim, Écoutez-le, il est bien. face à face, vatinatzel nafshi, et ma personne a été sauvée. Vaizrach lo hashemesh, et le soleil se leva pour lui, kasher avar et Penuel, lorsqu'il eut passé Peniel. Il y a des raisons grammaticales pour lesquelles Peniel devient Penuel ici. Et bien entendu, ces inflexions grammaticales recèlent des allusions qui sont bien entendu au-delà de la grammaire. Vehut solea et il boitait sur sa hanche. Alken, c'est pourquoi. Et ce ken est comment dire, porteur d'un taram, c'est-à-dire d'un signe de cantillation, qui est l'un des plus importants, le pas-air. Lo yochelu venez Israël, les enfants d'Israël ne mangeront pas, et guide hanaché, le nerf dit hanaché, asher al kaf hayarer, qui se trouve au creux de la hanche, ad hayom hazé, jusqu'à ce jour-là, qui naga b'chaf yerech Yaakov, car il avait atteint le creux de la hanche, la paume de la hanche de Jacob, begid hanaché, et donc le fameux nerf en question. Ceci, c'est dans l'ordre des mitzvot de la Torah, dans leur énumération, dans l'ordre des versets. La troisième mitzvah des 613 mitzvot, Shelo yochelu bnei Israël et gid hanaché, que les enfants d'Israël ne mangent pas le gid hanaché. Il faut rappeler à ce sujet que du point de vue strict, les mitzvot de la Torah sont les mitzvot qui nous sont donnés depuis la révélation du Sinaï. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'Abraham a reçu le commandement de la circoncision ou que Jacob, à son sujet, apparaît la mitzvah du guide hanaché que nous observons ces mitzvot. Cela dit, la Torah nous relate les circonstances historiques dans lesquelles le texte de ces mitzvot est apparu. Mais leur obligation en tant que mitzvah datera de la révélation de la Torah au Sinaï. Nous allons d'abord explorer quelques thèmes concernant cette mitzvah dans le Sefer HaChinuch, un ouvrage qui, se fondant essentiellement sur les enseignements de Maïmonide, analyse les mitzvot de la Torah telles qu'elles apparaissent dans les différentes parashiyot. Mitzvah Gimel, la troisième mitzvah, Shelo le'echol gid hanaché, de ne pas manger le nerf, bon, on continue à l'appeler le nerf sciatique, mais on a déjà dit quelque chose à ce sujet. Et donc, Vaishlach Yaakov, c'est-à-dire dans cette paracha de Vaishlach Yaakov, Yeshba mitzvat lo ta'aseh achat, il y a une mitzvah, on a l'habitude de les appeler en français négatives. Ce n'est pas une appellation très heureuse. Lo ta'aseh, littéralement, ça veut dire tu ne feras pas. Et ce tu ne feras pas, c'est quand même un impératif, formulé à travers le futur, comme c'est toujours le cas dans la Torah. Mais il faut se rendre compte que les mitzvot tarasés, ce ne sont pas des mitzvot passives, ce ne sont pas des mitzvot, comment dirais-je, négatives au sens d'une abstention. Il y a un
un commandement, une injonction, donc une obligation, donc un effort nécessaire pour ne pas faire. Peut-être si nous avons un peu de temps, ce qui m'étonnerait, pourrais-je vous donner une illustration de cela tout à l'heure. Mais souvenez-vous en tout cas de ce principe. Il y a une différence entre simplement négativement s'abstenir de faire quelque chose, ce qui serait une passivité, ce qui dans le vocabulaire halachique habituel, c'est shev ve'al ta'aseh, reste assis et n'agis pas, mais dans ce reste assis, il y a un commandement positif. C'est-à-dire qu'on aurait pu se contenter de dire al ta'aseh, ne fais pas. Mais si on nous dit shev, ça veut dire qu'il y a un effort à faire pour ne pas faire. Vehi azharat gid hanaché, et il s'agit de l'injonction concernant le guide hanaché. Dans le vocabulaire de la halacha, on utilise très souvent le terme de azhara, qui est construit sur la forme verbale de le izaher, prendre garde à, faire attention à, et donc il s'agit dans la forme de quelque chose qui se présente comme un avertissement, mais qu'il faut entendre pas simplement comme une simple mise en garde, mais comme ce qu'il faut se garder de faire. Chez Neymar, comme il est dit, Alken lochilu veni Israël et guide adaché, et c'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangeront pas, mais il faut traduire ne devront pas manger le guide anaché. Ce verset n'est pas une pure description d'une coutume familiale qui aurait été adoptée par la famille de Jacob à la suite de cet événement, mais bel et bien d'une injonction. V'hai lo yochlu, et ceux ne mangeront pas, lo ne'emar al derer sipur, n'est pas énoncé en tant que récit, Kolomar, c'est-à-dire que parce que cela est arrivé au père, alors les fils évitent de manger ce nerf. Et la asharat Hashem idbarar shelo yochluhu est une injonction divine d'avoir à ne pas le manger. Ça, c'est l'énoncé de principe. Mishorché mitzvazo. Le Sefer HaChinuch, qui construit toujours ses analyses sous une forme analogue, a l'habitude d'appeler Mishorché mitzvazo. David, il faut mettre le silencieux là parce que c'est... Et donc, mes shorché mitzvazo, c'est pour dire qu'est-ce qui est à l'origine de cette mitzvah, les racines de cette mitzvah. C'est-à-dire, en quelque sorte, qu'est-ce que cette mitzvah vise? Quelle est sa finalité? Que des chétihier remez le Israël, afin qu'il y ait une allusion pour Israël. Chez Afalpi, chez Yisbelu Tsarot Rabot Begalouyot, que bien qu'ils auront à souffrir de nombreuses difficultés, tsarot, Tures Beyiddish, Miyad Ha'amim, de la part des peuples, ou Miyad Bene Esav, et de la part de la descendance d'Ésaü, il faut que Israël, chez Yishu Betuchim, chez Lo Yovedu, qu'ils doivent être assurés qu'ils ne disparaîtront pas. Et là, leur olam Ya'amod Zar'am Ushmam, mais que leur postérité et leur nom demeurera à jamais. V'yavo lahem Goel, et que viendra pour eux un délivreur, V'yigalem miyad tsar, qui les délivrera
des mains de l'oppresseur. Ubezochram tamid inyanze, et en se souvenant toujours de ce fait, aliad ha-mitzvah shetihyeh le zikaron, par le biais de la mitzvah qui leur servira de fait de mémoire, Ya'amdu be'emunatam ve'tzidkatam leur olam, ils persisteront dans leur foi, leur confiance, ou be'tzidkatam, et dans leur justesse d'être, dans le fait d'être tzadikim, à jamais. Vremeze, et cette allusion, où le fils chez Otto Malar chez Nilcham im Yaakov Avinu procède du fait que cet ange-là qui a lutté avec Jacob notre père, Sheba Bekabbalah, que la tradition nous a enseigné, chez Haya Saro chez Esav, être l'ange, on aurait tendance un petit peu à dire en français l'ange tutélaire de Ésaü, Ratza le Akro le Yaakov min haolam, a cherché à déraciner Jacob hors du monde. Jacob, Hu lui-même, Vezaro et sa descendance, Velo Yacholo, et qu'il a été impuissant contre lui. Vetsiaro, et il l'a blessé, Benegiat Hayarer, en l'atteignant à la hanche. Et de même, Vechel, Zera Esav Metzaer le Zera Yaakov, la descendance de Ésaü oppresse la descendance de Jacob, ou le Vassof, mais en fin de compte, Tihielahem, ils bénéficieront, ils auront la descendance de Jacob, Yeshua, un salut, Mehem, contre eux, contre la descendance d'Ésaü, que Moshenat Matsinu Ba'av, comme nous avons trouvé pour le Père, chez Zarchalo Hashemesh, que le soleil s'est levé pour lui, l'Irfuato pour le guérir, Nosha Min Hatsahar, et il a été sauvé du malheur, de l'oppression. Ken, de même, Yizrach Lanu Hashemesh, chez le Mashiach, se lèvera pour nous le soleil du Mashiach, Veir Pa'enu Mitzaharenu Veigalenu, et nous guérira de nos peines et nous délivrera. Amen bimhera bi'amenu. Je crois que je n'ai pas besoin de traduire. Troisième articulation, les aspects halachiques de la mitzvah. Dîner ha mitzvah, à savoir, Mahu hagid ha'asur, de quel nerf s'agit-il? Sur quel nerf porte l'interdit? Et les recherches que nous avons à faire à son sujet. Et à propos de quels animaux cette mitzvah accourt. Et à qui peut-on faire confiance pour ôter ce nerf? Veyeter pratea, et les autres détails le concernant, Mevoharim beperek shvi'im et Chulin, sont explicités dans le 7e chapitre du traité Chulin. Chulin, c'est un traité du Talmud qui porte, on appelle ça généralement sur la cacheroute, c'est-à-dire sur les nourritures dites profanes, c'est-à-dire les nourritures, principalement la viande, des animaux cachers, bien entendu, et qui ne procèdent pas d'offrandes faites au temple. Et enfin, Venoheget mitzvazo, et cette mitzvah accourt, Bechol makom, en tout lieu, ou Bechol zman, et en tout temps, Bascharim ou Vanukevot, et elle concerne aussi bien les hommes que les femmes. V'ha'over aleha, et celui qui transgresse cette mitzvah. V'achal gid echad, et qui a mangé un nerf, même s'il s'agit d'un nerf minuscule. Et il s'agit ici de celui qui a mangé le nerf entier,
chez un animal de petite taille, et bien, même si ce nerf dans son entier, ou parot mikezaït, a un volume inférieur à celui d'une olive. O she'achal kezait megid hanaché gadol, ou qui aurait mangé l'équivalent du volume d'une olive d'un nerf de grande taille, loqué, eh bien, il est passible de la flagellation. Adkan, jusqu'ici, l'exposé concernant les détails, si je puis dire, de cette mitzvah. Et nous abordons maintenant le texte du Shla. Je ne traduirai peut-être pas au mot à mot, et peut-être que je ne traduirai même pas tout en faisant confiance à votre connaissance de la langue. Si malgré tout, à un moment, je n'ai pas traduit quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous n'avez pas compris, eh bien, comme d'habitude, vous m'interrompez et vous me demandez de traduire ou de préciser. He lecha, et voici donc pour toi, Sod Isur Gid Hanaché, que fi hamevoar bezora. Le secret de l'interdiction du Gid Hanaché, ainsi qu'il est explicité dans le Zohar, ou Besifrei HaMekoubalim, et dans les ouvrages des kabbalistes, et en particulier le Rekanati, Rabbi Menachem de Rekanati, qui est un kabbaliste de la Renaissance, dans Parashat Vaishlach, page 66, folio 1, et cette référence de page est pour la première édition du commentaire du Rekanati. Il y a eu d'autres éditions depuis, et la pagination est différente dans les nouvelles éditions, mais en général, on indique en marge les paginations antérieures, les premières paginations pour permettre de faire les correspondances. Da, sache, qui est vrai ha-adam, que les membres de l'homme, hem anafim min ha-merkava ha-eliona, sont des embranchements de la Merkava supérieure, suprême. Qu'est-ce que c'est la Merkava suprême? Bien entendu, au niveau du pshat des choses, eh bien, il s'agit de la vision du char céleste telle qu'elle est décrite en détail par Ézéchiel, en moins de détails par Isaïe, mais pourquoi ceci s'appelle-t-il le char? Bon, alors ça a des apparences de char. Il y a une nacelle, il y a des roues, etc. Mais essentiellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Merkava, c'est un terme qui désigne le fait que la manière dont le monde fonctionne est complexe, murkav. La harkava, c'est ce qui désigne la complexité. Et la Merkava Ha'elyona, c'est, si je puis dire, le profil au niveau du projet divin, de la complexité du fonctionnement du monde au travers de son histoire, et que ce monde, dans sa complexité, est structuré à la manière des membres de l'homme. Evrei Ha'adam, les membres de l'homme dans le monde d'en bas, la manière dont il est constitué, son anatomie, si vous voulez, mais c'est plus profond que simplement l'aspect extérieur de l'anatomie humaine. Eh bien, les membres de l'homme sont constitués sur le modèle des 248 Evarim, membres chez Yesh Ba'adam Ha'elyon, du profil de l'homme en projet dans le projet divin. Et c'est de là que se dévoile pour nous
Remar mitzvot assez, 248 mitzvot, au travers duquel l'homme réalise son être, fait en sorte que cet être, à l'origine, décidément, il y a quand même des bruits. Ça, c'est parce que David est 2 fois présent. L'être qui a été reçu a priori, et nous avons l'habitude de dire de ce point de vue-là, en grâce. En grâce, ça veut dire en cadeau, parce qu'il n'y avait aucun moyen de pouvoir mériter d'exister avant d'exister. Mais la grâce divine s'étend jusqu'au point de rendre possible, et parce que c'est rendu possible, alors cela va être exigé de l'homme qu'il confirme chaque point de son être par sa conduite, de telle sorte qu'il acquiert son propre être, non plus par grâce, mais par mérite. Car c'est le seul moyen que nous obtenions cet être par notre mérite pour que ce soit vraiment le nôtre, pour qu'il nous appartienne vraiment, réellement. Au Remar Malachim, il y a 248 anges. Hanikraim le Baralé HaKabbalah Malbush Hashchina, que les kabbalistes désignent du terme de vêtements de la présence divine. Chez Shemam Keshem Rabam, dont le nom est comme le nom de leur Seigneur, de leur Maître. Au Chemochen, et de la même manière, Shesar Anafim Sheldin, il y a 365 embranchements de din. Din, cela veut dire la rigueur du jugement. Présent, Ba'ilan Ha'elion, dans l'arbre suprême, l'arbre supérieur. L'arbre supérieur, ça désigne également cette complexité, cette structuration de la manière dont la providence s'exerce dans le monde. Neged Shesa Yamim, en rapport avec 365 jours de l'année, au Shesa Gidin, et 365 nerfs ou tendons. V'chol yom, et chaque jour, Yeshlo mitzvah, possède un jour, une mitzvah qui lui est propre, Yeshlo guide, et il y a un nerf ou un tendon qui lui correspond. Le Tisha B'Av, et le 9 Av, qui est, comme vous le savez, le jour du deuil de la destruction des 2 temples, le premier et le deuxième. Tisha B'Av, ou guide Hanaché. Tisha B'Av, c'est le guide Hanaché par rapport au temps et par rapport à la structure de l'être d'en bas. Vedarshu Rabotenu. Et nos maîtres dans le Zohar ont procédé à l'analyse de l'expression et guide Hanaché, alors qu'il aurait suffi de dire guide Hanaché. Pourquoi est-il précisé avec cette préposition qui introduit ce qu'on appelle dans les déclinaisons l'accusatif, c'est-à-dire le complément d'objet, et guide Hanaché? Eh bien, c'est pour inclure Tisha B'Av. Et de manière allusive, Lo yochlu bnei Israël et guide Hanaché, les enfants d'Israël ne mangeront pas le nerf appelé guide Hanaché. Cela signifie en même temps le rabot Tisha B'Av she'en bo achila, pour inclure Tisha B'Av où le fait de manger n'a pas cours. Ou le rabot est pour inclure également à l'échelle collective, à l'échelle individuelle, Samaël à l'échelle collective. Samaël à l'échelle collective
c'est l'ange accusateur. Le Yetzer Hara, à l'échelle individuelle, est le penchant au mal. Ve'en ochlim, ve'en neotim mehem, et on n'en mange pas et on n'en profite pas. Ou bechol yomot hashana, et chaque jour de l'année. Ou bechol hagidin, et concernant tous les nerfs. Ou bechol haevarim, et tous les membres. Lo matza mapalatan chez l'Israël, il n'a été trouvé l'éventualité, l'occasion, le risque de la chute d'Israël, qui im begid hanaché, si ce n'est dans ce nerf-là. Az, alors, tashash kocho, sa force s'est affaiblie. Tashash, c'est même beaucoup plus qu'affaibli. Excusez-moi, Rav, vous pourriez nous expliquer ce que vous venez de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Il est question de les rabbot Samael ve'Yetzer Hara, ve'en ochlim, ve'en notnim mehem. Neotin mehem. Neotim mehem, bechol yemot hashana, ou bechol hagidim, ou bechol haevarim. Non, attendez, vous lisez mal. Oui. Il y a un point. Ok. Alors, j'ai pas compris l'idée. Attendez, je reprends. Oui. Le texte aurait pu se contenter de dire lo yochlu gid hanaché. Oui. Et donc la question que le Zohar pose, c'est pourquoi il est dit et gid hanaché. Et on explique que ce et vient inclure, de la même manière que lorsqu'on dit et hashamaim, ça veut dire le ciel et tout ce qui va avec. Quand on dit kabed et avicha ve et imecha, ça veut dire ton père et tout ce qui est de l'ordre de ce qui va avec le père, par exemple le frère aîné, ou le beau-père, ou le grand-père, ve et imecha, et on fait la même analyse à partir du et qui accompagne la mère. Ça veut dire la grand-mère, la belle-mère, la sœur aînée, etc. Bon. Et donc ici, qu'est-ce qui vient avec le guide hanaché? Eh bien, étant donné que nous avons expliqué qu'à chaque jour de l'année correspond une des interdictions des 365 mitzvot dites négatives, la mitzvah négative qui correspond au guide hanaché, c'est Tisha B'Av. Et donc, nos maîtres dans le Zohar incluent le jour de Tisha B'Av où on ne mange pas dans l'interdiction de manger le guide hanaché. Et ça, c'est le premier aspect des choses. Deuxième aspect, et c'est aussi pour inclure et guide hanaché, eh bien, le fait que les mitzvot négatives, elles sont données en quelque sorte à l'appétit du Yetzer Hara et à l'accusation du procureur général, de l'accusateur, je ne sais pas comment il s'appelait, celui de la Révolution, Fouquier-Tinville, comment c'est et donc, pour dire, c'est le Midrash du Zohar, que, eh bien, ni celui-là qui s'appelle Samaël à l'échelle collective, à l'échelle d'Israël en tant que peuple, ni le Yetzer Hara à l'échelle de chaque individu, on n'en mange pas et on n'en profite pas. On se tient à l'écart d'eux, point. Et là-dessus vient une nouvelle proposition. De tous les jours de l'année et de tous les membres, il n'a été trouvé d'éventualité, de risque, de possibilité d'une chute d'Israël. Lo matza mapalatan chez l'Israël. Mapala, c'est le fait de faire chuter, de faire tomber, nefila.
si ce n'est de Guide Hanaché, si ce n'est à propos de Guide Hanaché. Az Tashash Kocho. Et j'étais en train d'expliquer que Tashash, c'est beaucoup plus que simplement le fait d'être, comment dire, affaibli. Je ne sais pas pourquoi le mot me vient en anglais plutôt qu'en français. Le mot en français ne me vient pas. C'est épuisement. To be exhausted. Az Tashash Kocho. Alors, Tashash Kocho shel mi, shel Yaakov. Uveoto yom. Et ce jour-là, Nitkasha alenu hadin. La justice s'est accablée sur nous, nous a accablés. C'est le jour de Tisha B'Av, le jour de la destruction du temple. Venasha Hashem otanu kivyachol bagola. Il y a ici, je ne veux pas dire un jeu de mots parce que ce n'est pas un jeu, mais en tout cas, une allusion au fait que ce terme, Nasha, peut signifier abandon. Et que tout se passe comme si ce jour-là, Hachem nous avait abandonnés, Kivyachol, pour ainsi dire, Bagola, en exil, Ad Ya'are Hachem Ruach Mimarom, jusqu'à ce que Hachem éveille un souffle, un esprit depuis les hauteurs. V'chol ha'ochel b'Tisha b'Av, et quiconque ne jeûne pas mais mange à Tisha b'Av, que ilu ochel Guide Hanaché, c'est comme s'il avait mangé le nerf sciatique. Guide Hanaché, et ce nerf, yeshlo chamisha anafim miyamin v'chamisha mismol. Il possède 5 embranchements du côté droit et 5 embranchements du côté gauche. Shehem Asara, qui sont au total 10, Neged Asara Kochot Hatum'a, contre, en opposition à, en regard de 10 puissances de l'impureté, Hasovevim et Hamerkava, qui enveloppe, qui entoure la Merkava, selon un verset des psaumes qui en dévoile la signification, c'est le verset 9 du psaume 12, Saviv Reshaim Yitralachun. Les Reshaim progresseront tout autour. Ça, c'est l'exposé de principe. Maintenant, on rentre un peu plus en détail. V'hagid hazeh samuch labrit. Et ce nerf est proche, littéralement, mais samour, ça veut dire accolé à, appuyé sur, habrit, c'est-à-dire l'organe de la procréation. Shemisham meshichat elu hakitot. Parce que c'est de là-bas que s'exerce l'attrait, le meshicha. L'attrait. Comment? L'attrait. Oui, l'attrait de ces forces. De ces forces, c'est-à-dire de ces catégories de Reshaïm qui sont les Kochot Atuma. Vehine, et cela signifie que Ha'ochlo, celui qui en mange, Moshe Chalav Ruach Atuma, il attire sur lui Ruach Atuma, l'esprit, le souffle de l'impureté, qui Evar Machazik Evar, parce que un membre est attaché à un autre. Le membre d'en bas, eh bien, il est relié thématiquement, si vous voulez,
mais thématiquement, ce n'est pas simplement une abstraction, à ce à quoi il fait référence en haut. Je fais une parenthèse. J'ai eu souvent l'occasion de dire, et c'est pour moi ici l'occasion de le répéter une fois de plus, on a beaucoup tendance, dans beaucoup de milieux traditionnels, à opposer la gashmiyut, c'est-à-dire la corporéité, mais entendez la matérialité, pour ne pas dire le matérialisme, et la rohaniyut et la spiritualité. Comme si par définition, le matériel était mauvais et le spirituel était bon, et c'est faux. Parce que le matériel peut être pur, alors que le spirituel peut être impur. Ce que nous appelons le matériel en français, en hébreu, ça se dit chol. Chol, on le traduit en français par profane, mais ce mot de profane a une connotation négative en français qu'il n'a pas en hébreu. Ouvda, le traité de Choulin, qui n'a rien de négatif. Le chol comporte toutes les dimensions concrètes de la réalité de Olam Hazé. Et bien entendu, un des efforts qui nous est demandé, c'est d'insuffler dans cette réalité de ce monde de Olam Hazé l'esprit de Olam Haba. Et en général, c'est à cette dimension de l'esprit de Olam Haba qu'on fait référence lorsqu'on parle de la Rouchaniyut. Mais en français, et même en hébreu, c'est ambigu. Et souvenez-vous, Ruach HaTum'a, l'esprit d'impureté, c'est du spirituel impur. Et donc, tout ce qui est spirituel n'est pas nécessairement bon. Ou le shon naché, comme il y a un verset qui dit « Ki nashani Elohim ». Cette expression, ce terme de naché, Ratzalomar, cela signifie guide, le nerf, Hameshakea Chavodat Hashem Ilbarach, qui fait oublier le service divin. Vezé, c'est la raison pour laquelle, Zehu, Alken lo yochlu vene Israël et guide hanaché. Les enfants d'Israël ne doivent pas se nourrir d'eux, ne doivent pas se constituer à partir de ce risque d'oubli et d'abandon. Ki hem nizharim mikoach hatuma, parce qu'ils prennent garde à ne pas se laisser prendre au piège de la puissance de l'impureté. Vehine, or, Evrei Avinu Yaakov alav shalom. Les membres de Jacob, notre père, Hayukulam Takifin, étaient tous forts, puissants. Velo haya yachol lahem saro shel Esav. Et l'ange d'Ésaü, l'ange tutélaire d'Ésaü, ne pouvait rien contre Jacob, contre les membres de Jacob, cet ange d'Ésaü qui vient du côté de l'impureté. Si ce n'est Rak begid hanaché matzamakom lachul ou le hikanes sham, et ce n'est qu'au niveau du guide hanaché qu'il a trouvé une ouverture de faiblesse par laquelle il pouvait s'introduire. Pourquoi y a-t-il cette faiblesse au niveau du guide hanaché? Eh bien, c'est parce que chacun peut être absolument sûr de soi-même. On peut être sûr
de notre volonté de tenir bon contre vents et marées, comme nous disons en français. Et nous savons aussi que nous chercherons à donner à nos enfants la meilleure éducation possible pour qu'ils continuent sur cette même lancée, dans cette même voie. Mais là, on n'est plus sûr de rien. Les différents enfants d'un même tzaddik peuvent recevoir la même éducation et l'un aboutit comme Yaakov et l'autre aboutit comme Esav. Frères jumeaux, issus d'un couple de tzaddikim, Yitzhak et Rivka, ayant donc reçu, et encore du vivant même de leur grand-père Abraham, la même éducation et la même tradition. Et pourtant, un Esav est possible dans la descendance de Yitzhak. C'est cette faiblesse concernant ce qui se passera dans la descendance qui est l'ouverture par laquelle pénètre ce roi Khatouma. Et c'est cela qu'indique le verset lorsqu'il dit « il l'a blessé au creux de la hanche » et le Midrash dit à ce sujet « Zé Doro Shel Shmad ». Ça concerne les générations où les communautés d'Israël, les sociétés d'Israël pendant l'exil sont soumises au danger des pogroms, des conversions forcées, etc. Et ça fait allusion en particulier, puisque nous sommes au mois de Kislev et en vue de Hanouka, à la confrontation qui aura lieu au moment des événements de Hanouka, c'est-à-dire de la confrontation avec les Grecs de Syrie, avec le monde hellénistique. Le Khatoua Mekoubalim et les kabbalistes, c'est-à-dire Rabbi Menachem de Rekanati, à la référence indiquée, ont écrit à propos de Ronesh Haochel Gid Hanaché Belit Tshuva, de la sanction de celui qui mange du guide anaché et qui, ayant fauté, n'a pas fait teshuva, eh bien, sa sanction sera le hidgalgel bikdesha hanikret zona nishkacha. Eh bien, c'est de se retrouver, revenir dans sa destinée, de son histoire dans le monde, sous l'identité d'une prostituée. Mida keneged mida, mesure pour mesure. Mishum de machazik yetzer hara, parce que il renforce le yetzer hara, le shocheach avodat Hashem yitrale, et oublie le service de Hashem. Venitle bagehinom bivrit mila, et il est suspendu dans la Gehen par la Brit Mila. Atkan, fin de citation. Tseulmad, et donc apprend donc de là, Techilat Gilouya Nachash, le commencement du dévoilement du Nachash. Un Nachash Akadmoni, ce Nachash de l'histoire d'Adam et Ève. Hamasit Umadiyar Bechoar Samael, Sherachav Alav, Haya Ruach Zununim, Ki Ra'a et Adam Vechava, Meshamshim Venit Ava. Bon, nous parlons ici du Nachash Akadmoni. Alors bien sûr, étant donné que nous sommes tributaires des lexiques et des dictionnaires, comme disait Manitou, alors nous traduisons le serpent. Mais ce Nachash, ce n'est pas un serpent. Ouvda, eh bien,
il marche debout. Il a la station debout. C'est un être qui aurait pu être l'homme s'il en avait eu le courage. Manito avait l'habitude de dire que Adam Arishon, c'est le premier être qui a eu le courage d'être homme. On a l'habitude, dans le vocabulaire moderne, en particulier depuis le 19e siècle, où on a commencé à faire le classement des différentes étapes de l'évolution à partir du moment où on a commencé à découvrir des squelettes d'hominidés, les hommes de ceci et les hommes de cela, l'australopithèque et le néandertal et que sais-je encore, de parler de l'homme capable de fabriquer des outils, homo faber, l'homme fabricateur, et puis l'étape suivante, ça serait nous, depuis quelques milliers ou dizaines de milliers d'années, qu'on appelle homo sapiens. Mais il y a une catégorie d'hommes que la science moderne, que la culture moderne ne connaît pas, et qui est celle qui fait l'objet dans le récit de la Torah de celui qu'on appelle Adam Harishon. C'est pas Homo faber, c'est pas Homo sapiens, c'est celui que, en s'en tenant au latin, on appellerait Homo moralicus, l'homme capable de moralité, l'homme préoccupé de moralité, l'homme soucieux de moralité. À plusieurs fois, cette notion de Nachash apparaît dans le récit de la Torah postérieurement. D'abord, dans le récit de Joseph qui fait mettre sa coupe dans la besace de Benjamin, dans quelques parachiotes. Et lorsque le serviteur découvre, entre guillemets, la coupe dans la besace de Benjamin, il dit mais vous avez volé la coupe qui sert à mon maître à la divination. Et Joseph leur dira, ne saviez-vous pas que quelqu'un comme moi, c'est quelqu'un qui est capable de divination? Et par conséquent, vous avez voulu me voler, mais est-ce que vous ignoriez que je le saurais? Et quelque temps plus tard, à la 40e année après la sortie d'Égypte, nous allons rencontrer un personnage qui s'appelle Bilram, qu'on appelle aussi le prophète des nations. Bilram, qui du point de vue de sa capacité prophétique est désigné dans le Talmud comme l'égal, si l'on peut dire, de Moïse. L'Okam Israël que Moshe Od Navi. Et pourquoi Israël? Alors le Talmud dit Israël l'Okam, Aval, Beumot, Kam. Et qui c'est? Bilam. Et donc une capacité prophétique exceptionnelle. Il est pour les nations ce que Moïse est pour Israël, si l'on peut dire. À ceci près que Moïse apporte la Torah à Israël et l'éducation à la sainteté, alors que Bilram, eh bien, c'est le destructeur. Il cherche à toucher et à atteindre, sournoisement d'ailleurs. Et c'est lui qui dira « Lo nachash be Israël ».
Et Nachash est aussi un terme qui, en hébreu du Lashon HaKodesh, signifie le sorcier. Il y a aussi Kosem, qu'on traduit par magicien, mais le magicien de la magie noire. Et donc, on pourrait dire, par façon de parler, que le Nachash du récit de la Genèse, c'est une manière d'être qui cherche à obtenir, par des méthodes que modernement on appellerait la science et la technologie, ce que l'homme ne peut atteindre que grâce à la bracha, à la bénédiction, et par conséquent, à travers la conduite morale. Mais le technocrate, il est jaloux du tzaddik. Le chapitre 3 de la Genèse, qui raconte en particulier cette confrontation entre le Nachash et Adam et Ève, vient juste après un verset de la Torah qui dit Vayihyu shnehem arumim ha'adam ve'ishto ve'lo yitboshashu. Et ils étaient tous les deux nus, l'homme et sa femme, et n'avaient pas honte. Vous reconnaissez le verset? La Torah vient de parler de la création de l'homme et de la femme. Et maintenant, elle dit, et ils étaient tous les deux nus. Pourquoi le verset, c'est une question que je vous pose, pourquoi le verset avait-il besoin de préciser l'homme et la femme? Ha'adam ve'ishto. J'ai posé la question et j'attends la réponse. Il les a vus. Bienvenue, Jo. Je croyais que Le veillée était plus courte que prévu. Jusqu'à discours. Il les a vus en train de se connaître. Oui, tu réponds, mais indirectement. J'ai demandé pourquoi la Torah a besoin de préciser, ils étaient tous les deux nus, de qui d'autre peut-il s'agir que de Adam et Ève? Le serpent. Le verset dit-il, l'homme et la femme. Le serpent. Mais non. Le serpent les a vus. Qui? Eux. Qui c'est eux? Adam et Ève, c'est une évidence. Oui. Alors pourquoi le verset a-t-il besoin de dire l'homme et sa femme? Ni l'un ni l'autre. Parce que le verset veut nous laisser entendre de façon claire et évidente qu'ils étaient tous les deux nus en tant qu'hommes et femmes ensemble. Ce que Jo a dit, qu'il les a vus s'accoupler. Velo yidboshashu. Attendez un instant. J'arrête ça pour reprendre un share screen, mais beaucoup plus global. Beaucoup plus global. Toi, je n'ai pas besoin de toi, et toi, j'ai besoin de toi. Voilà. Alors, verset 24, précédant le verset que je viens de citer. Alken Yaazov ish et aviv ve'timo. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, ve'davak be'ishto, et il s'attachera à sa femme, ve'hayu le vasar echad, ils ne formeront qu'une seule chair. Vayihyu shenehem arumim, et ils étaient tous les deux nus, ha'adam ve'ishto, l'homme et sa femme, ve'lo yidboshashu,
Et nous traduisons lo yitboshashu comme s'il était écrit lo hitboshashu. Et il n'avait pas honte. Mais yitboshashu, c'est un futur. Et cela veut dire que ce n'est pas une critique. Il n'y avait pas à avoir honte. Et viendra un temps où il n'y aura pas de honte. Ce n'est pas pour rien que la cérémonie du mariage s'appelle Kiddushin. Les sanctifications. C'est-à-dire que l'acte d'union de l'homme et de la femme relève de la sainteté. Et cela signifie, entre autres choses, et ce n'est pas peu de choses, c'est entre autres choses dont je parle, qu'il y a sainteté dans l'union d'amour de l'homme et de la femme pour eux-mêmes, et également par extension, le fait que de cet accouplement va venir une naissance, c'est aussi un acte de sanctification. Et le serpent de la Genèse a été jaloux de cela parce qu'il en était incapable. Et c'est cela que le Shla commençait à nous dire. Toi, je veux que tu montes là-haut. Eh bien, voilà. Ra'a et Adam v'Chava meshamshim v'nit ava. Dit ava, ça veut dire qu'il a désiré être capable de cela, mais il en est incapable. Et donc, le Midrash dit, et c'est à cause de ce désir impuissant, Alken Raglaim Hayula Nachash Veniktetsu, que ce serpent-là, il avait des jambes et elles lui ont été coupées. Bon, on n'est pas en train d'étudier ce Midrash, mais vous pouvez laisser aller votre imagination. Ça ne veut pas dire que tout ce que votre imagination va vous dicter sera exact, mais intuitivement, vous pouvez vous approcher un petit peu de quelque chose. En tout cas, souvenez-vous, ce n'est pas un serpent, ce n'était pas une pomme, c'est la jalousie et la frustration du désir de quelqu'un qui n'est pas capable de celui dont il est jaloux, ceux dont il est jaloux sont capables, je dirais presque naturellement. Parce que la hanche est dans les limites de la nudité. Herva, cela désigne la nudité sexuelle. Esav et Ésaü, il portait comme un tatouage de Nachash à la hanche. Ainsi que je l'ai écrit à la lettre 22 du commentaire sur la paracha de Toldot Yitzhak. Où venez Israël Kedoshim Hem. Or, les enfants d'Israël sont en sainteté. Vegoderim Geder Erva. Et ils se tiennent à l'écart de la sexualité impropre. Enamochlim Gidanaché. Et ils ne mangent pas du nerf sciatique. Kilo Nachash be Yaakov,
car il n'y a pas de serpent en Jacob, il n'y a pas de sorcellerie en Jacob, il n'y a pas cette faiblesse et cette dimension négative en Jacob. Vehine, hitpashtut guide hanaché, l'extension du guide hanaché, hu merkavat samael le mata, c'est l'extension de la merkava de Samaël, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les forces de l'impureté, le mata vers le bas, shenogea bechafierech Yaakov, qui porte atteinte à la hanche de Jacob, ou comme Shamru Rabotenu, et comme nos maîtres Zechonam Livracha l'ont enseigné, Vayar kilo yachollo vayiga bekafirecho, et il vit qu'il était impuissant contre lui, Vayiga bekafirecho, et il l'a atteint au creux de la hanche, Elu yotzei yorecho, cela désigne ceux qui sortiront de lui, de sa hanche. Naga bechol tzadikim, il a porté atteinte à tous les justes, pas aux rechaïm, aux tzadikim, chez Atidin Laramod Mimenu, qui sont appelés à sortir, à procéder, à se lever à partir de lui, Zehu Doro Shel Shmad, et c'est cela qu'on appelle la génération Doro Shel Shmad. Shmad est un terme technique qui, dans le vocabulaire de la halakha, désigne comment on appelle ça, comment on appelle ça, Shema, dans le vocabulaire de la halakha? Jo, aide-moi. Les mitavanim. Comment? Les mitavanim. Non, c'est plus général que mitavnim. Bien sûr, en particulier, cela vise cela. C'est le contraire de la conversion. Quand quelqu'un, lo alenu, se convertit, entre guillemets, à une autre foi que celle du judaïsme, on appelle ça shmad. Celui qui abandonne Emunat Israël. Renégat. Oui, c'est le... bref. C'est-à-dire la conduite de quelqu'un qui n'a pas réussi à tenir le coup sous l'effet de la contrainte extérieure. Conversion forcée. Oui, bon. Et c'est pourquoi Vateka Kafierech Yaakov. Et la hanche de Jacob a été démise. Zeyirmoz al haroshem v'habgam shenaase le ma'ala b'churban bet hamikdash shel mata hamechuvan neget shel ma'ala. Et cela vise l'effet et l'atteinte, le défaut provoqué en haut, b'churban bet hamikdash shel mata, par la destruction du sanctuaire d'en bas, hamechuvan neged shel ma'ala, qui est face à face, en quelque sorte, en vis-à-vis de celui d'en haut, V'hakadosh Baruch Hu Nishba, et Dieu a prêté serment Shelo Yavo Birushalayim Shel Ma'ala, qu'il n'entrerait pas dans la Jérusalem d'en haut, Ad Sheyavo Birushalayim Shel Mata, jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à ce qu'il soit venu dans la Jérusalem d'en bas. Et il y a une référence encore plus précise que celle-là, qui signifie la même chose, mais qui est beaucoup plus explicite, que Dieu a juré, chez Loyavo Birushalayim Shel Ma'ala, qu'il n'entrerait pas dans la Jérusalem d'en haut, Ad Sheyavo Israël Birushalayim Shel Mata, tant qu'Israël ne sera pas venu dans la Jérusalem d'en bas. Et pour ainsi dire, En Hashem Shalem, le nom n'est pas entier,
ve'en hakise shalem, et le trône divin n'est pas entier, que ilu nomar, comme si on disait, ma shenarasa le mata, ce qui s'est fait en bas, ce qui a été fait en bas, nikra guide hanaché, gezerot kashot kegidin. C'est désigné sous le terme de guide hanaché, ça veut dire des décrets aussi durs que les nerfs. Lorsqu'on a parlé de flagellation tout à l'heure, eh bien, la flagellation s'effectuait avec un nerf de bœuf. Et c'est pourquoi on parle de caché que guidine, dur comme un nerf. Soit dit en passant, étant donné que l'exécuteur, vous savez comment s'appelle l'exécuteur du Beddin chargé de la flagellation? Comment ça s'appelle dans la chaîne de la halacha? Le chazan. Ah bon? Ah bon? Eh oui, le chazan. Eh bien, la halacha veut que le chazan soit obligé, de par la halacha, de frapper de toutes ses forces. Et c'est la raison pour laquelle la halacha décide qu'on va choisir pour chazan un freluquet. Quelqu'un dont toute la force, c'est pas très fort. Pour qu'il puisse frapper de toutes ses forces et que ça fasse quand même pas trop mal. Alors que vous voyez la stature des bourreaux chez les goïms. C'est un mastodonte, c'est un birion. Alors ça vous indique un petit peu la différence de sensibilité du mishpat à ivri par rapport au mishpat à romi. La duralex sedlex. D'un côté, tu dois frapper de toutes tes forces. Alors on va prendre je sais pas moi, un Schwarzenegger, un Rambo. Non, pas du tout. On va prendre un Khalashlouch. Vehu guide hara mishesa guidin. Et c'est le pire des guidim des 365 nerfs. Hu koar Samael, et c'est ça la force de Samael, hamachazik yadaim yede esav, qui soutient, qui renforce les mains qui sont les mains d'Ésaü. Vhabgam le marla, et le défaut provoqué en haut, hu yom min shesa yamim, c'est un jour des 365 jours. Asher alav neemar, à propos duquel il est dit dans Megillat Echa, kol hayom dava, tout le jour elle souffre. Ou Perash HaZohar, et le Zohar explique Shenigzar HaChurban al kol panim liyot elef shana que yomo shel HaKadosh Baruch Hu, que le Churban a été décrété devoir durer au moins 1000 ans, qui est la durée du jour divin. Il nous reste une page et demie. Vous avez la patience et la force, ou bien vous décidez que vous lirez tout seul? Moi, j'arrête. Réfléchissez Moi, j'arrête. que je bois de l'eau. Que dit Dédé? Tu es en mute. Dédé, tu es en mute. Tu es silencieux, on ne peut pas t'entendre. Voilà. Je suis mutation. Voilà. Or donc, que dis-tu? Moi, je me sens fatigué maintenant. Ah, Oui, moi aussi. Moi je aussi. sens fatigué. Jean-Charles? Moi aussi, il faut bien le dire. Bon, eh bien, Bon. écoutez, Hein? je... Vous nous envoyez le texte, Rav?
Je vous envoie le texte de toute Oui. façon, bien entendu. Bon, on va essayer de le lire tout seul. Alors écoutez, je vous propose la chose suivante. Vous le lisez tout seul. Et puis, le cas échéant, soit vous m'envoyez des questions à travers le WhatsApp, soit vous me poserez des questions au début du cours la semaine prochaine. Ce n'est pas que la paracha de la semaine prochaine soit une paracha moins, comment dirais-je, Moins touffu. remplie de sujets aussi passionnants les uns que les autres et aussi importants les uns que les autres. Mais il n'empêche que l'étude étant l'étude, on pourra peut-être consacrer un quart d'heure ou 20 minutes au début de la paracha de la semaine prochaine pour éclaircir ce qui est expliqué par le Shla dans ce paragraphe Gimel et Dalet. Et donc, je comprends que nous nous disons bonsoir. Ouais. Erev Tov et Shabbat Shalom. Toda. Bref, Le mot que El Malé propose pour Shema, c'est apostasie. Apostasie, oui, apostasie. Bon, c'est un mot un peu précieux. Mais bon, admettons-le. il y a aussi aposterapia. Il y a aussi a posteriori et Mais ça fait pas rire. bref. Laila Tov. Et donc, Laila Tov, Merci, Shabbat Shalom. Shavua Tov.